J'interviens pour Lutte ouvrière. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit, mais je voudrais rajouter quelque chose. Quel est le crime des dirigeants du Venezuela aux yeux de Trump? C'est simplement d'avoir réservé une toute petite partie de la richesse du sous-sol du pays pour améliorer un tant soit peu le sort de la population dans un premier temps, avec Chavez. Mais entre-temps, il y a eu la crise. Les choses, elles s'aggravent. La crise du capitalisme, elle est là. Et il n'est plus question, dans le capitalisme en crise, de laisser le moindre centime en dehors de la rapacité des capitalistes. Voilà, donc le monde, il est mis en coupe réglée par les capitalistes. Partout où il y a des marchés, partout où il y a des ressources, il n'est pas question de laisser les populations en vivre. Ni au Venezuela, ni au Moyen-Orient, ni au Congo, ni nulle part. Voilà ce qui est en train de se passer. Et partout dans le monde, voilà, les intérêts des grandes puissances capitalistes, les intérêts des impérialistes européens, américains, s'expriment et cherchent à mettre la main sur ces ressources, sur ces marchés, toujours plus. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, les masques tombent d'une certaine manière. Dans cette période-là, il n'y a plus de droit international, il n'y a plus d'ONU, il n'y a plus de résolution pour arranger les choses. Ça n'existe pas. Le capitalisme, c'est la guerre. Voilà ce qui est en train de se passer. On est en train de voir ouvertement que le capitalisme, c'est la guerre. Alors on a une chose à faire, oui, on a une chose à faire ici. On est au cœur du capitalisme. On est dans un des pays, les plus puissants du monde, hein, au sein de l'Union européenne, au sein aux États-Unis, les grandes puissances. C'est là que se créent les richesses. C'est là que se forgent les intérêts de l'impérialisme. C'est là que se fabriquent les armes. C'est là que les armées, c'est la base arrière, les armées du monde entier pour mettre le monde en coupe réglée. Alors on a un rôle à jouer, il faut s'organiser, nous les travailleurs, c'est nous qui faisons tourner la société. Il y a un camarade avant qui parlait de la grève des dockers qui ont refusé d'envoyer des armes en Israël, à juste titre, et c'est un bel exemple. Ça montre que les travailleurs, quand ils sont rassemblés, quand ils sont unis, quand ils sont organisés, ils peuvent s'opposer à la guerre. En réalité, à grande échelle, oui, les travailleurs peuvent s'opposer à la guerre, oui, les travailleurs peuvent même renverser le capitalisme, et c'est ce qu'il faudra qu'on se prépare